Je ne suis encore pas très à l'aise avec les tenants et les aboutissants de la construction d'une présentation PowerPoint. Est-ce que ces derniers m'offrent des possibilités ou des facilités d'exécution quant à la construction d'une structure, quant à l'ajout de couleurs, la modification de police de caractère et ce, à l'intégralité de ma présentation? Eh bien oui, c'est le cas, je vais vous montrer qu'effectivement il existe des concepts déjà prédéfinis et qu'en plus de ça, on aura la possibilité par la suite de se les approprier et de les personnaliser avec un changement de couleur, un changement de police de caractère, et puis de l'enregistrer et de l'appliquer à d'autres présentations futures. C'est parti, je vous montre. On se lance dans la création de notre première présentation en privilégiant ici la simplicité à la complexité. Donc nous souhaitons quelque chose de simple et d'efficace. J'ai une première diapositive ici qui a été insérée par défaut par l'application de présentation, qui est une diapositive titre avec deux espaces réservés, un espace réservé pour inclure un titre et un espace réservé pour inclure un sous-titre. J'ai déjà fait l'enregistrement de cette présentation qui pour l'instant n'est pas construite et je l'ai appelée première présentation. Si jamais vous voulez refaire la même chose, je vous rappelle que vous pouvez passer directement par l'onglet Fichier de votre ruban, enregistrer sous, parcourir, déterminer là où vous souhaitez enregistrer votre présentation, donnez-lui un nom et attribuez-lui une extension. Quel format souhaitez-vous pour cette présentation? Est-ce que vous souhaitez que ça soit un format qui soit accessible à toute personne ayant une version supérieure à 2007 du logiciel? Ou bien vous souhaitez que cette présentation soit accessible à tous et dans ces cas-là, vous optez pour une extension comme celle-ci qui permettra de pouvoir l'ouvrir avec des versions inférieures, antérieures à 2007. Je vais inscrire un titre ici qui va être Projet X. En guise de sous-titre, je vais insérer la date, mais je ne vais pas insérer la date manuellement, je souhaite insérer la date automatiquement, autrement dit, une date dynamique. Et pour cela, je vais me diriger dans l'onglet Insertion. Et dans le groupe texte, j'ai la possibilité d'insérer date et heure. Une boîte de dialogue s'ouvre, on me propose différents formats. Je vais opter pour le format complet, jour, numéro du jour, le mois et l'année. Je vais insérer une deuxième diapositive. Je vais donc me rediriger dans l'onglet Accueil. Même si dans l'onglet Insertion, j'ai la possibilité d'ajouter d'autres diapositives, je vais rester dans l'onglet Accueil, mon onglet de départ. Je vais opter pour la partie basse du bouton Nouvelle diapositive et pas la partie haute, puisque lorsque je vais cliquer sur la partie haute, je vais insérer une diapositive, mais ne sais pas quel type de diapositive prédéfinie, quelle matrice, quel modèle je vais insérer. Je vais cliquer sur la partie basse et je souhaite, cette fois-ci, insérer, par exemple, contenu avec légende. Ce schéma-là, ce modèle-ci. Je vais ajouter un titre et mon titre va être Plan. Et puis je vais ajouter ici un sous-titre. Et ce sous-titre, je vais mettre en premier par exemple Établir un réseau. Je vais appuyer sur la touche Entrée et à partir de ce moment-ci, je vais pouvoir ajouter un élément supplémentaire. Je vais ajouter ici par exemple ébauche d'un dessin. Je vais à nouveau appuyer sur la touche Entrée pour passer à la ligne suivante, premier jet, et puis enfin présentation. Cette ligne rouge ondulée qui vient m'alerter d'une erreur orthographique que j'aurais pu commettre est quelque chose de très commun dans tous les logiciels de la suite Microsoft Office. La meilleure des manières ici est simplement effectivement de se rendre compte que dans ma barre d'état, à côté de mon dictionnaire, cette croix m'indique qu'il y a quelque chose et qu'il souhaite attirer mon attention là-dessus. Le mieux ici, c'est d'effectuer un clic droit là où vous avez cette ligne ondulée rouge et de vous laisser porter par les suggestions. Et la suggestion qui m'est faite ici, c'est bien évidemment de mettre l'accent sur le E majuscule. Je vais passer dans la zone réservée à droite et je vais opter pour une de ces icônes pour insérer une image. Et par exemple, je vais opter pour une image qui se situe sur mon ordinateur et je vais opter pour celle-ci. Je peux double-cliquer dessus ou bien la sélectionner et faire insérer. L'image est insérée. Ma présentation est quasiment terminée. Selon la version dont vous disposez, vous aurez la possibilité d'avoir des idées de conception. Pour l'instant, je les mets de côté, je ferme ce volet
et reste sur ma conception qui était la mienne. Je désire ici ajouter une nouvelle diapositive, mais que cette nouvelle diapositive est exactement la même disposition que celle-ci. Comment faire? Eh bien, je pourrais repasser par nouvelle diapositive et lui redemander de m'insérer une diapositive contenu avec légende, ou bien de sélectionner la diapositive numéro 2 dans mon volet de diapositive, de maintenir au clavier ma touche CTRL et d'aller chercher la lettre M. Et à partir de ce moment-là, je n'ai pas véritablement fait un duplicata de ma deuxième diapositive, j'ai dupliqué simplement la structure de cette deuxième diapositive. Je peux rajouter ici un titre, et puis je vais rajouter un sous-titre. Si jamais il y a des erreurs de frappe, bien évidemment le logiciel va m'alerter à nouveau à l'aide de ce soulignement ondulé rouge. J'effectue un clic droit et je choisis cette correction-ci. Je vais me placer à droite, je vais choisir à nouveau cette fois-ci une image mais différente, et puis je vais opter par exemple pour celle-ci. Je l'insère et mon image est placée automatiquement. Si jamais je souhaitais créer une diapositive entre la diapositive 1 et la diapositive 2, et non pas à la suite les unes des autres, dans ces cas-là, il me suffirait simplement, par exemple, de sélectionner la diapositive 1 dans mon volet de diapositive, et à ce moment-ci, d'insérer une nouvelle diapositive qui viendrait donc se placer à la suite. Je vais revenir en arrière, à l'aide ici de mon bouton annuler, et puis j'ai la possibilité de fonctionner autrement. Si jamais je suis placé sur ma dernière diapositive en date et que je rajoute une diapositive, eh bien, je n'ai qu'à aller chercher cette diapositive, maintenir mon clic gauche de souris enfoncé, simplement la glisser ailleurs pour la placer par exemple entre la 1 et la 2. Je pourrais aussi, je vais revenir en arrière, je pourrais aussi changer de mode d'affichage et passer par un mode d'affichage trieuse de diapositives, effectuer un clic gauche sur la diapositive concernée, maintenir mon clic gauche et puis glisser cette diapositive à un autre endroit. Je vais revenir en mode d'affichage normal, et je souhaite supprimer cette diapositive numéro 2. Je me rends compte qu'au final, elle ne me sert à rien. Plusieurs possibilités, je la sélectionne, je la rends active, et je vais chercher la touche Supr de mon clavier. Je vais revenir en arrière. Tout pas ici construit fait peut être fait ou défait, comme dans tous les logiciels de la suite Microsoft Office. Et je peux aussi supprimer cette diapositive de manière différente. Je peux opter pour un clic droit une fois que celle-ci est sélectionnée et lui demander simplement à supprimer la diapositive. Les règles d'or ont été respectées. Je vais maintenant enregistrer les modifications que j'ai faites. Je peux passer directement par ma barre d'accès rapide, ici, ou bien me rendre dans l'onglet Fichier de mon ruban et choisir Enregistrer, ou bien alors opter pour un raccourci clavier. Je maintiens ma touche CTRL et je vais chercher ma lettre S. Après mûre réflexion, cette troisième diapositive ne me plaît guère, notamment dans la disposition. Je conserve les éléments, je ne souhaite rien changer, je ne souhaite pas refaire, mais la disposition me dérange. Je rends active la diapositive numéro 3, et en faisant appel à nouveau au menu contextuel à l'aide du clic droit, j'ai la possibilité, parmi les nombreuses possibilités qui me sont offertes, de pouvoir accéder aux dispositions et de modifier la disposition. Et ce qui est magique ici, c'est que lorsque je vais choisir une autre disposition que celle-ci, contenue avec légende, mes éléments déjà inclus vont être conservés, mais disposés différemment. Je vais opter par exemple pour 2 contenus. Et voilà ce que ça donne. Je souhaite ajouter un nouvel élément à mon encart qui est réservé à mon texte ici, et pour y accéder, il me suffit simplement de cliquer là où j'ai inscrit mes mots, de me retrouver ici dans ma zone réservée, dans mon espace réservé, de placer mon point d'insertion à la fin du dernier mot, et puis ici de voir que un symbole a été placé devant ces mots. Ce symbole est une puce, comme je peux le voir aussi dans le ruban, et qu'une liste à puces est en cours de création. Si je fais maintenant la touche Entrée au clavier, une nouvelle puce est créée, et l'application est en attente d'une nouvelle idée. Mais cette nouvelle idée sera placée à un niveau inférieur. Et si je veux que ma liste à puces crée une puce à un niveau inférieur, il me suffit simplement d'appuyer sur ma touche Tabulation. Ma puce est créée à un niveau inférieur, il y a un retrait qui a été effectué, et je vais inscrire ici l'idée suivante. Si jamais ici une erreur de frappe a été commise, pas de problème, je vais placer mon point d'insertion sur le mot concerné,
d'effectuer un clic droit, de se laisser guider par les suggestions et de valider la suggestion qui vous intéresse. Pour sortir ici de cet espace réservé, cliquez simplement à l'extérieur de l'espace et vous retrouvez effectivement un visuel sur votre diapositive. Il me suffit maintenant à nouveau d'enregistrer les modifications à l'aide de CTRL et S et puis de visualiser ma présentation. J'ai rendu active la diapositive numéro 3. Je souhaite démarrer mon diaporama en plein écran depuis ma première diapositive. Je vais me diriger dans l'onglet Diaporama de mon ruban et dans le groupe Démarrage du diaporama à partir du début et non pas à partir de la diapositive actuelle qui est la numéro 3. Je fais défiler mes diapositives soit à l'aide de la flèche directionnelle qui va vers la droite, soit à l'aide du clic gauche de ma souris, soit à l'aide de la touche Entrée par exemple. Je souhaite sortir du mode diaporama, c'est tout simple, je n'ai qu'à appuyer sur la touche Échappe. Je me retrouve devant ma présentation et me rends compte qu'elle manque cruellement de caractère. J'ai entendu dire qu'il était possible d'utiliser des espèces de concepts prédéfinis qui venaient me faire gagner un temps considérable sur la mise en forme et que je puisse davantage me concentrer sur le contenu. Ces concepts prédéfinis existent effectivement et l'application les nomme thèmes. Alors où trouver ces thèmes? Ces thèmes, on va les trouver dans l'onglet Conception de notre ruban. Alors attention, dans certaines versions, cet onglet s'appellera par exemple Création. Donc Création, Conception, on va arriver ici à la même chose. On va s'arrêter sur le groupe qui s'appelle Thèmes. Et effectivement, ces thèmes sont des concepts prédéfinis qui vont venir donner et vont faire revêtir à mes diapositives une autre forme, une autre mise en forme. Je vais cliquer sur le bouton Autre, qui est ici, et dévoiler l'intégralité de la bibliothèque du catalogue des différents thèmes. Ces thèmes sont ici, ne sont pas classés par ordre alphabétique, c'est un peu hasardeux, et lorsque vous les survolez, vous avez ici, en arrière-plan, un aperçu de ce que cela va donner une fois validé. Je vais me placer sur l'un d'entre eux, celui-ci, et l'infobulle m'alerte sur le fait que celui-ci, par exemple, s'appelle Ardoise. Je vais cliquer pour le sélectionner, et une fois sélectionné, par défaut, ce thème s'applique à toutes les diapositives de votre présentation. Pourquoi? Parce qu'ici, on respecte une règle d'or, c'est l'idée d'avoir une présentation homogène. Mais il est possible de faire comprendre au logiciel que vous souhaitez, par exemple, pour cette première diapositive, une conception ou un thème différent. Alors, comment faire? Sélectionnez et rendez active la diapositive souhaitée. Retournez dans l'onglet Conception ou création de votre ruban, dans le groupe thème, et choisissez un autre thème, sans le sélectionner pour l'instant. Par exemple celui-ci. Je suis placé dessus, je le survole, mais je ne l'ai pas sélectionné. Je vais effectuer un clic droit, et à partir de ce moment-là, j'ai un menu contextuel qui s'ouvre et qui me propose d'appliquer ce thème soit à l'intégralité de ma présentation, ou bien simplement à la diapositive ou aux diapositives sélectionnées. Je vais opter pour appliquer aux diapositives sélectionnées, voilà ce que ça donne. Effectivement, j'ai changé le thème pour ma première diapositive, mais pas pour les suivantes. Alors le nouveau thème est appliqué effectivement à la première diapositive, et attention, ce n'est pas forcément un choix très judicieux, puisque là, le côté homogène n'est pas respecté. Je vais simplement ici retourner dans ma bibliothèque de thèmes, je vais retrouver mon thème Ardoise qui est celui-ci, je vais effectuer un clic droit, lui demander de l'appliquer à toutes les diapositives. Et je retrouve mon thème appliqué à toutes mes diapositives. Si vous souhaitez revenir au thème de départ, donc autrement dit le thème par défaut, celui qui n'était pas satisfaisant à mon goût, repartez ici de la bibliothèque des thèmes et optez pour celui-ci qui est tout en haut à gauche, qui est le thème par défaut. Et pour le valider et l'appliquer à toutes vos diapositives, il suffit simplement de le sélectionner et d'un clic gauche, le valider. On va tester un autre thème, je vais retourner dans mon catalogue et opter pour ce thème-ci et voir les changements opérés. Effectivement, j'ai un arrière-plan de couleur qui s'est fait automatiquement, avec ici des dégradés de couleurs, l'ajout ici d'une icône, et puis j'ai mes polices de caractères qui ont été modifiées, la taille de mes polices de caractères qui ont été modifiées, et les couleurs aussi, sur chacune de mes diapositives. Et ceci, c'est fait automatiquement. Le changement de mes puces dans ma liste à puces, bref, ici j'ai tout à y gagner en choisissant un concept déjà prédéfini. J'ai pu me concentrer ici sur le contenu et non pas sur la mise en forme. Je vais passer en mode diaporama pour voir effectivement en plein écran ce que ça peut donner. Je vais me diriger dans l'onglet Diaporama de mon ruban
et dans le groupe démarrage du diaporama à partir du début. J'utilise ma flèche directionnelle qui va vers la droite pour passer à la diapositive suivante. Et voilà le résultat final. J'appuie sur Échappe pour revenir à mon plan de travail. Et le résultat est là. Il me reste simplement à valider, à enregistrer mes modifications, ma touche CTRL enfoncée, ma lettre S. On a vu précédemment qu'on pouvait appliquer un thème prédéfini, un concept prédéfini de mise en forme à nos différentes diapositives dans notre projet, et que cela, en un clic, eh bien, s'appliquait à toutes nos diapositives, ce qui nous permettait par la suite de nous concentrer davantage sur le contenu plutôt que sur la mise en forme. Ces thèmes, on les trouve dans l'onglet Conception du ruban, ou bien Création, tout dépend de la version du logiciel dont vous disposez. Et puis ici, dans le groupe thèmes, on a accès à une bibliothèque effectivement de thèmes. Ces thèmes, une fois sélectionnés, s'appliquent effectivement à l'intégralité des diapositives, mais vous avez la possibilité, en sélectionnant par exemple qu'une diapositive ou plusieurs, d'appliquer un thème différent à cette ou à ces diapositives. J'aimerais ce thème-ci sur la première diapositive, je ne le sélectionne pas, j'effectue simplement un clic droit et de demande de l'appliquer à la diapositive sélectionnée. Ici, on se rend bien compte que ça n'a aucun intérêt, puisque les thèmes sont vraiment disparates et le côté homogène, on le perd totalement. Donc à éviter à tout prix, je vais revenir en arrière, revenir à mon thème de départ. Maintenant, mon thème me plaît, mais j'aimerais savoir s'il est possible de pouvoir le personnaliser davantage. À côté du groupe thème, j'ai un groupe variantes, où je vois 4 variantes ici, déjà prédéfinies. Il me suffit par exemple de sélectionner celle-ci, de la survoler pour voir ce que donnerait le résultat final. Je vais cliquer pour sélectionner. Cette variante s'applique à toutes mes diapositives. Maintenant, j'aimerais savoir si j'ai la possibilité moi-même de pouvoir modifier les couleurs. Peut-être que ce rouge orangé ne me plaît pas, le jaune non plus. Je vais cliquer sur le bouton Autre du groupe Variantes, et là j'ai la possibilité de modifier différents aspects. Les couleurs, la police de caractère et les styles d'arrière-plan. En ce qui concerne les couleurs, lorsque je survole la thématique couleur, je me retrouve ici avec un catalogue, un nuancier, et lorsque je survole ce nuancier, à nouveau, j'ai ici un aperçu en direct de ce que cela va donner. Je vais opter par exemple pour le bleu. Je vais retourner dans le groupe variante, le bouton autre, et cette fois-ci je vais modifier la police. Je vais opter par exemple pour la police Corbel. À nouveau, lorsque je survole les différentes polices de caractère, j'ai ici en direct le résultat final lorsque j'aurai validé. Je vais opter pour une police de caractère par exemple comme celle-ci. Je valide et cette police de caractère eh bien, a été appliquée à l'ensemble de mes diapositives. Je vais retourner dans le bouton autre, dans mon groupe variante, et je vais opter cette fois-ci pour les styles d'arrière-plan. Ici, je retrouve des styles d'arrière-plan différents. Il me suffit simplement de les survoler pour voir le résultat final. Et j'ai la possibilité aussi de choisir une mise en forme d'arrière-plan personnalisée à mes goûts. Je vais cliquer dessus et à partir de là, un volet latéral s'ouvre à droite. Ce volet s'appelle mise en forme de l'arrière-plan. Et je me retrouve ici avec différentes fonctionnalités qui sont similaires à nouveau aux autres logiciels de la suite Microsoft Office. Et là, j'ai plusieurs possibilités, diverses possibilités et différents paramétrages qui s'offrent à moi. Ici, mon arrière-plan est constitué avec une image ou une texture, mais j'ai la possibilité de lui demander de remplir mon arrière-plan avec une seule couleur ou bien avec différentes couleurs. Si je choisis par exemple une couleur, il me suffit après par la suite eh bien, de choisir dans la palette de couleurs une autre couleur comme celle-ci par exemple, ou bien celle-ci. J'ai la possibilité de demander un remplissage dégradé. Ce remplissage dégradé, comme on le verra par la suite, est un petit peu plus compliqué à gérer puisque cela suppose qu'on doit maîtriser ici des curseurs de couleurs, que ces curseurs, on leur allie des couleurs distinctes pour effectivement jouer sur un côté dégradé. J'ai la possibilité de remplir ici mon arrière-plan avec des motifs déjà prédéfinis. Et j'ai aussi la possibilité de remplir mon arrière-plan avec une image. Et que cette image puisse provenir par exemple d'une source extérieure. Je vais rester sur mon remplissage uni. Je vais simplement le modifier. Je vais opter pour celui-ci. Et ce remplissage n'a été appliqué que sur la diapositive que j'avais sélectionnée au départ. Maintenant, comment demander au logiciel d'appliquer cette mise en forme d'arrière-plan à toutes mes diapositives restantes? Eh bien, il me suffit ici d'appliquer partout. Je ne suis pas satisfait, je veux revenir à l'arrière-plan de départ. Pas de souci, je réinitialise. Là, je souhaite l'appliquer partout, il me suffit de cliquer ici
pour l'appliquer à toutes mes diapositives. Lorsqu'il s'agit de modifier la couleur d'arrière-plan, on a vu qu'il était possible de pouvoir opter pour différents paramétrages. Je vais opter pour le paramétrage le plus simple, c'est-à-dire avec un remplissage uni, et de pouvoir se diriger vers une palette de couleurs. Ici, on a une palette de couleurs, plus des couleurs standards. Et si jamais ces couleurs ne nous suffisent pas, on a la possibilité d'accéder à d'autres couleurs. Dans cette boîte de dialogue-ci, des couleurs standards, bien plus importantes que la version précédente, ou alors des couleurs personnalisées. Ce qu'on obtient ici, c'est ce qu'on appelle un code hexadécimal, autrement dit, c'est un code couleur. Et si je désire avoir une couleur en particulier, eh bien, je peux déplacer ce curseur-ci, et puis celui-ci pour assombrir ou bien éclaircir la teinte obtenue, et puis ici, de voir la différence entre celle actuelle et la nouvelle. Et une fois que cela sera validé, voilà, j'ai validé la couleur que j'ai personnalisée, je pourrais l'appliquer à la totalité ici de mes diapositives. Une fois cette couleur personnalisée choisie, elle restera en mémoire, ici, et accessible à tout moment. Et si jamais je souhaite accéder à une couleur autre, ou bien être inspiré par des palettes de couleurs dont je ne dispose pas, je vous propose ici un site très utile et un lien que vous pourrez utiliser au quotidien. Je vais basculer dessus. Ce site, le voici. Dans ce site, vous avez la possibilité d'accéder à des centaines de palettes de couleurs et de pouvoir être inspiré par ces palettes de couleurs. Ces palettes de couleurs qui sont proposées sont des palettes de couleurs actuelles et surtout très tendances, puisqu'il y a effectivement des codes, des tendances dans les couleurs à utiliser, puisque comme on l'a vu précédemment, effectivement, il y a un message derrière les couleurs utilisées. Si vous faites explorer les palettes tendances, vous allez tomber ici sur des palettes de couleurs différentes. Vous allez pouvoir choisir, par exemple dans cette palette-ci, une couleur en particulier, et une fois que vous l'aurez survolé ici, apparaît une espèce de code un peu bizarre, qui est ce qu'on appelle le code hexadécimal, autrement dit le code couleur, qui est la définition même de cette couleur. Cette couleur m'intéresse, j'effectue un clic gauche dessus, il me dit que le code a été copié. Maintenant, comment faire comprendre à mon logiciel que j'aimerais qu'il inclue ce code qui vient de l'extérieur pour l'appliquer à toutes mes diapositives. Il me suffit ici de me diriger à nouveau vers la palette de couleurs et de choisir autre couleur. Dans ma boîte de dialogue qui est ici, de personnaliser la couleur. Et dans le hex qui est ici, le code hexadécimal, je vais simplement enlever le code précédent. Et puis, à l'aide d'un clic droit, je vais coller le code que j'ai copié à partir du site. Je vais valider avec OK et le tour est joué. Je vais l'appliquer à la totalité de mes diapositives. Et voilà. J'ai donc choisi un thème prédéfini, je me le suis approprié, j'ai modifié la couleur d'arrière-plan ici, en choisissant une couleur personnalisée. J'ai modifié, en passant par le groupe variante, la police de caractère et je suis arrivé à un thème qui me convient. Maintenant, est-ce qu'il est possible d'enregistrer ce thème pour pouvoir le réutiliser ultérieurement? Eh bien oui, c'est possible. Et pour cela, il suffit simplement de vous diriger à nouveau dans l'onglet Conception ou bien Création de votre ruban. Et dans le groupe thème, là où on trouve le catalogue des différents thèmes, de choisir Enregistrer le thème actif. Et ce thème actif, il faut lui donner un nom. C'est ce que nous demande ici dans cette boîte de dialogue. Et puis ici, vous avez vu par exemple, j'en ai déjà des existants. Je vais simplement supprimer celui-ci. Et je vais donc appeler ce thème-ci perso. Je vais l'enregistrer. Je le remplace. Le voici. Maintenant, ça signifie qu'à partir du moment où j'ai enregistré ce thème que j'ai personnalisé, il peut être accessible pour toute présentation que j'ai. Je vais fermer cette présentation. Je vais me diriger dans Fichier et je vais faire Fermer. Ma présentation est fermée, mon logiciel est toujours ouvert puisque je veux accéder à une autre présentation. Je vais cliquer sur Fichier et puis je vais opter par exemple pour une présentation qui s'appelle Les règles. Ici, pas de thème qui a été appliqué sur la totalité de mes diapositives. Je vais me diriger dans l'onglet Conception, Création, puis dans le groupe Thème. Je vais déployer mon catalogue, il est là. Le voici, personnalisé avec d'autres ici qui ont été aussi réalisés. Et en cliquant dessus, ça signifie que je vais le sélectionner et que logiquement, il va s'appliquer à la totalité de mes diapositives.